Bienvenue sur la ferme d'Adeline et Benjamin. Nous avons débuté cette activité en février 2021. Cela va donc faire 3 ans que nous sommes installés. Alors je suis pour le moment seul sur l'activité, mais nous envisageons dans un avenir plus ou moins lointain que ma compagne et moi travaillons ensemble, d'où le nom la ferme d'Adeline et Benjamin. Alors notre activité du maraîchage biologique diversifié, dit même en maraîchage sur sol vivant, car nous avons plusieurs convictions personnelles sur la façon de travailler pour produire une alimentation saine tout en respectant l'écologie et l'environnement dans lequel nous nous sommes établis. Donc pour ce faire, on va essayer d'utiliser le moins possible des outils qui vont perturber le sol, j'entends surtout de façon mécanisée, et ainsi limiter cette perturbation du sol qui peut être délétère à la fois pour tous les micro-organismes qui se trouvent dedans, les vers de terre, les champignons, les réseaux mycéliens, et cela dans le but à terme de favoriser une certaine richesse naturelle du sol. Il y a 3 ans, quand nous avons débarqué ici, il n'y avait absolument aucune activité en maraîchage. C'est donc une activité que l'on a dû penser de A à Z et donc créer de toutes pièces. L'agencement donc des jardins, des serres, l'emplacement du bassin et de tout le système d'irrigation qui va avec. Cela a pris d'ailleurs un peu de temps car les voies administratives étant ce qu'elles sont et toutes les règles qu'il y a à respecter, les financements, etc. font qu'il a bien fallu ces 3 années pour pouvoir enfin profiter aujourd'hui de toute cette installation en fin de compte. Au-delà de ça, donc pour démarrer sur des prairies, nous avons employé une technique toute simple et répandue d'occultation des surfaces à l'aide de bâches d'ensilage qui sont juste derrière moi et que je vais remettre en place tout de suite. Le principe est très simple, il vise sur une certaine durée à priver l'herbe de lumière et donc par absence de photosynthèse, la croissance ne pouvant plus se faire, la plante finit tout simplement par mourir et laisser derrière elle les résidus végétaux, donc la partie aérienne et la partie souterraine au niveau des racines qui se décomposent. Alors il ne serait pas honnête de ma part de dire que le maraîchage est un métier facile. Effectivement, c'est avant tout un métier qui est quand même physique et qui demande une certaine palette de compétences. On dit souvent que c'est multicasquette. De toute façon, le métier de paysan, par définition, n'est pas un métier facile. On ne compte pas ses heures et dès qu'on a les mains dans la terre, on est aussi tributaire de la météo et on ne fait pas toujours ce que l'on veut quand on veut. Donc c'est quand même une sacrée organisation. Et quand on débarque un petit peu comme moi au début de cette aventure avec des idéaux, donc pour la petite histoire, j'ai tout voulu réaliser à la main, en me passant complètement justement de mécanisation, juste donc des outils avec des manches en bois traditionnels comme on ferait dans son jardin potager, sauf que quand on a à peu près 5000 mètres carrés au démarrage à pouvoir gérer, on se rend compte assez rapidement que la réalité nous rattrape, d'autant plus que nous sommes parents de 4 enfants, dont 2 sont arrivés durant ces 3 premières années d'activité, ce qui peut très rapidement bousculer l'ordre des choses. Et en termes d'organisation, ça n'a pas toujours été évident. Donc malgré ces idéaux de départ et mes convictions pour le maraîchage sur sol vivant avec des planches permanentes, etc., eh bien, j'en suis un petit peu revenu sur certains aspects en essayant tout de même de conserver ce pourquoi mes convictions personnelles, je fais ce métier. Et donc, j'ai décidé de récupérer un petit tracteur. Je suis pas très équipé. Je continue à faire ce travail de désherbage manuellement avec les bâches en fin de compte. Et derrière, je vais quand même au débâchage, par exemple, passer un coup de herse, ça va être vraiment superficiel pour pouvoir nettoyer avant de faire un travail, par exemple de grelinette, où je vais dessiner chacune de mes planches, ou alors en fonction de, bien sûr, des cultures de légumes qu'il va y avoir à faire. J'ai également une motobineuse qui me permettra d'affiner le sol en surface avant de faire les semis directs. Il y a eu ces 2 dernières années une période de sécheresse qui a été d'autant plus difficile que j'avais déjà avancé l'achat de matériel d'irrigation, mais dont la globalité n'était pas parvenue, parce qu'il y avait aussi des retards fournisseurs, des erreurs fournisseurs, etc., en plus de ce fameux délai administratif.
et ce qui ne me permettait pas de pouvoir en profiter. Alors malheureusement, c'était un matériel qui m'empêchait de pouvoir connecter à d'autres réseaux que celui que j'avais prévu, notamment avec le bassin, dont on a eu l'autorisation que fin 2023 de pouvoir le remplir, 2500 mètres cubes de capacité. Et pour finir avec l'irrigation, il faut quand même avoir conscience qu'en moyenne, vraiment de façon à donner une fourchette, entre le mois de mai et septembre de ces 2 dernières années, où on a accusé quand même un sacré déficit d'eau, il a fallu que je fasse l'arrosage donc à la main avec un tuyau d'arrosage traditionnel, chaque planche mesurant 30 mètres, donc à avancer au fur et à mesure sur chacun de ces mètres de planche, 7 planches par jardin, chacun de mes jardins faisant 300 mètres carrés, et j'avais donc de quoi faire à peu près 5000 mètres carrés, donc un peu plus d'une douzaine de jardins composés de ces planches. Donc évidemment, on s'imagine que j'y passais 3 à 6 heures par jour d'arrosage. C'est inconcevable, d'autant plus que quand on considère la tâche chronophage qui est le désherbage, rien que ces 2 postes-là m'ont complètement limité dans ma capacité de production. Et aujourd'hui, je peux donc y remédier, ce qui me soulage grandement, et j'espère ainsi pouvoir offrir à la clientèle les plus beaux et meilleurs légumes que j'ai pu produire jusqu'à présent. Et puisque nous parlons de légumes, je vais aborder le sujet de la commercialisation, et c'est en toute logique par l'expérience passée de plusieurs années réalisées dans un commerce alimentaire indépendant en région parisienne que j'ai opté pour les marchés. Alors concernant les marchés, je n'en fais qu'un seul, c'est celui pour le moment en tout cas de Bellac, les samedis matins. Et globalement, il y a 3 villes qui sont proches de la ferme, d'où notre choix qui s'est tout d'abord porté sur Bellac, car pour faire un comparatif, dans le département de la Haute-Vienne, nous sommes sur une ville qui a 3619 habitants, en 16e position des villes de la Haute-Vienne, comme on peut le remarquer, et qui est au plus près de la ferme. Après, on a également le Dora qui se trouve ici avec 1535 habitants, et un petit peu plus loin, il y a également Magnac-Laval. Alors on voit bien qu'avec ce nombre d'habitants, on ne peut pas espérer faire de très gros chiffres d'affaires, et à plus forte raison que l'on peut trouver des confrères qui sont dans un périmètre assez proche. Alors effectivement, quand on a fait notre étude de marché en 2020, que nous avons découvert les lieux, on a essayé de faire une liste plutôt exhaustive des fermes environnantes qui faisaient dans la production de légumes, et si vous regardez bien la carte qui est ici présente, aucune des activités ici en vert en fait n'était alors encore présente, ou du moins enregistrée auprès de l'INSEE. Donc on avait espoir, entre guillemets, dans ce périmètre de se satisfaire tout simplement des débouchés que l'on pouvait trouver. Alors fort d'un foncier vraiment attractif et pas cher dans le nord de la Haute-Vienne, de nombreux projets sont venus éclore, aussi poussés probablement par les récents événements sanitaires, et le nombre d'activités s'est multiplié. Alors cela a à la fois des avantages et des inconvénients, parce qu'on peut parler aussi d'avantages, puisque grâce à l'ensemble de ces activités, nous pouvons créer des synergies entre nous, se diriger vers de l'achat groupé notamment, et donc faire baisser les coûts au niveau des prix, par exemple du terreau que l'on va commander différents matériels. Donc je reviens un petit peu sur l'idéal de départ. Donc c'est important aussi, je pense, en tant que porteur de projet, de se rendre compte de ces difficultés au préalable, et que nous-mêmes, nous avons aussi une capacité de résilience, d'adaptation, et que voilà, maintenant, aujourd'hui, chacun des investissements que j'envisagerais serait dans l'optique de gagner du temps. Parce que pour rien au monde, je sacrifierais le temps que je consacre à la famille, parce que je trouve que c'est quand même important. On n'a qu'une vie, à un moment donné, il y a le travail, même si c'est de la passion, et que le temps n'est pas extensible. Il faut se faire une raison, et puis de toute façon, il faut aussi en profiter. Donc il me semble vraiment capital, même d'ailleurs pour le moral, hein, et de s'accorder du temps à la famille et à soi. Et pour pouvoir finir un petit peu sur le sujet de l'activité, effectivement, et le tracteur, faut bien imaginer que la perte de temps était quand même
considérable. Si, ne serait-ce que pour donner un exemple, si on fait 30 allers-retours de brouettes avec du compost, du fumier, de la paille, etc., alors qu'on peut le faire en un ou deux voyages de tracteur sur une centaine de mètres pour aller d'un endroit à l'autre. Évidemment, on voit tout de suite, d'une part, l'aspect physique qui est nécessaire et puis le temps que l'on y passe. Et voici les 3 gardiens de la ferme qui annoncent la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprécier le contenu et je vous dis à bientôt.